Voilà, j'aimerais que tu annoncé tout de suite, nous t'ai fait apprécier musique Johnny de Yemi Aladea. Nous t'avons entré dans l'espace invité Matin Magazine non, pour une seconde fois. Nous avons recevoir deuxième invité nous pour aujourd'hui. Et c'est un monde là nous que nous n'avons pas de chance de croiser tous les jours en Haïti, étant donné qu'il ne vit pas en Haïti. C'est Wesley Toussaint. Nous connaissons son nom artiste qui c'est Wesley, que nous avons dit bonjour Wesley, bienvenue dans Matin Magazine. C'est Caillou qui a fait ça, vous voulez là. Bonjour à tous les téléspectateurs de Matin Magazine. Et je suis très content d'être ici. Et puis, je suis chez moi, en Haïti. Je suis très content d'être avec vous. Voilà. Et moi, on t'a bien dansé là, oui, aussi. Et... Vous aimez Yemi Alade, vous aimez Johnny? Moi, j'aime Johnny, moi, j'aime P-Square, moi, j'aime tout afro. Donc, ça y est, si c'est personnally. Afro-pop. Personnally, nous t'es lagué là, puisque tu as fait danser toujours. Ah, moi, tu as dansé plus long que ça. OK. Et pour moi qui a regardé des visages là, qui peut-être ou un petit gens inconnu pour eux, bien que nous avons trouvé ça bizarre que nous trouvé visage inconnu. En réalité, nous-mêmes dans la télévision nationale d'Haïti, équipe TN a acheté contrat ensemble avec Wesley déjà, c'était l'année dernière, dans l'occasion Cari Festa. Nous avons fait un long parler ensemble avec Wesley Ben. Wesley ensemble avec nous là, nous connaissons Wesley fait conférence de presse semaine ça, il y a un peu de médias qui fait déplacement, TNH était aussi de la partie et nous connaissons mois septembre ça qui c'est je dis c'est 30 dans mois ça aussi une belle nouvelle qui tombée pour lui aussi recevoir prix Socan que n'a gagné pour nous tourner sous lui pendant entrevue ça ensemble avec Wesley mais là vraiment monde qui a parlé nous plus de Wesley c'est lui même qui quitté pays depuis quelques années déjà qui fait non le Montréal depuis arriver au Canada on parler de Wesley on pas capable dire qui est lié mais là vraiment aussi c'est au même m'a quitté honneur présenter Wesley by chaque grand monde qui regarde télévision konya. Alors, je suis Wesley, auteur, compositeur, interprète. J'ai un style qui s'appelle world music ou world beat. Je fais un peu de reggae, un peu de troubadour, un peu de ska, un peu de afro-pop ou un peu de afrobeat. Alors, je fais ce mélange, moi, le world beat. Alors, moi, là, en Haïti, moi, venu là, bah, moi, capable de dire que moi, fait Haïti, moi, grandi Haïti, moi, quitté Haïti très jeune âge, moi, j'ai fait expérience haïtienne, moi, j'ai joué une misère haïtienne, moi, j'ai recevoir éducation haïtienne, tout moi-même, c'est haïtien qui a coulé dans 20 mois. Non, c'est ça. Et nous ne pouvons pas jamais oublier le pays, toujours passer à pays. Peut-être qu'on a combien ensemble qui vient sur le plateau à fêter aujourd'hui. C'est aussi un Louis Saint. Oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il est aussi un je Louis suis très Saint. content. Peut-être que tu es mon cousin. Joyeux anniversaire. Certainement. Cousin. Nous, loin, on a frappé du. Cousin, on a frappé du. La seule différence, c'est qu'il n'a pas ton talent. Ben, c'est sûr qu'il a un autre talent. Oui, bien entendu. C'est sûr. Vraiment, dans le domaine par là, c'est lui-même seulement qui présente comme ça. Il n'y a pas de en Haïti comme lui. Évidemment, oui, Wesley composé, moi, il m'a chanté. Ils sont de talents différents. OK. Très bien. Et aussi, qui ça passé pour l'autre bois? Est-ce que parfois, le pays n'a pas manqué, comme si vous avez vu, nous pas jamais pensé venir tabler ou net en Haïti? Idée en vini plusieurs fois, idée en vini très souvent, à chaque année, surtout quand l'hiver arrive. Oh my God, l'hiver. J'imagine. Moins 40, moins 50 là, on ne veut pas vivre ça. Parce que j'ai eu ma dose. Ouais, c'était pas fait pour moi. Mais par contre, je me dis toujours que ce rêve que j'avais qui me fait quitter Haïti, c'est pas parce que je pouvais pas réaliser ce rêve en Haïti. Je parle à la jeunesse jusqu'ici. Haïti, c'est un pays que tu peux réaliser ton rêve. Mais sauf que ça dépend de ton rêve. Moi-même, rêve pas maintenant, c'était conquérir le marché international. Et puis, ce rêve que je nourrissais avec un artiste ici qui s'appelle Bello, tu vois, on était des bons amis depuis à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans à peu près. Et puis, nous t'étions parlé ensemble parce que Bello, moi, était dans Socute. Bello, t'es fait partie de l'environnement Socute là. Et aussi, son frère, c'était notre manager à l'époque. Alors, nous t'étions rêvé ensemble. Nous t'étions discuté ensemble de projection. Nous t'étions avoué rêve nous à projeter plus loin. Alors, c'est cette curiosité qui m'a amené vers le pays étranger.
parce que je voulais proposer un autre Haïti au pays étranger. Je voulais faire une différence de ce qu'on voit à la télé. Je voulais montrer un jeune Haïtien qui a du talent, qui est prêt à suivre, qui est éduqué, qui est capable de réussir à l'étranger. C'était mon rêve. Est-ce que c'était difficile? Parce que il y a un jeune artiste qui était payant, dans le même objectif ensemble avec vous, mais là, arrivé à destination côté où vous voulez aller, il y a des difficultés et peut-être parce que vous avez du mal pour intégrer dans l'autre communauté. Des fois, vous avez des barrières même, vous mettez pour ne pas passer. Est-ce que le fait d'être haïtien et quitter un rêve, qui voulait conquérir le marché international là, t'es posé des barrières? Et si oui, qui ont arrivé sur mon obstacle ça? Normalement, oui, toute intégration, il y a un obstacle à surmonter, des obstacles, je peux dire, parce que pour moi, tu vois, j'avais quand même la difficulté de m'intégrer, même si j'étais allé à l'école, j'ai essayé quand même de passer à un point A, à un point B. Mais quand je te dis, quand on est jeune, on vient d'Haïti, on n'avait pas eu la technologie, on n'avait pas eu beaucoup de pratiques, des affaires. Alors, il a fallu qu'on s'adapte très, très vite quand on arrive à l'étranger. Ça, c'était des choses à surmonter, tu vois, parce que moi, j'avais mon petit studio chez moi, des beat machines. Quand j'arrive là-bas, il a fallu que je m'adapte avec différents programmes, ordinateurs, passer des fils, avoir un son qui est vraiment portable au niveau international, parce que faut me dire nous que nous devons faire son en Haïti, nous devons faire musique en Haïti, mais ça ne veut pas dire que international a approuvé ce format. Il n'y a pas le même standard. Là. Ouais, c'est pas le même standard. Alors, j'ai tout ça à surmonter au niveau de ma carrière, non seulement au niveau culturel. C'est sûr que l'intégration, c'est important, parce que moi, pas vraiment grandi dans un pays étranger. Il a fallu quand même que je m'adapte, non seulement à la température, mais à d'autres choses, et à l'éducation, à la manière que la société agit, essayer de m'intégrer, de me faire ressembler le plus facilement possible que la société peut m'accepter. Alors, je joue un petit peu caméléon, je joue un petit peu deux identités, un peu. Je garde mon identité haïtienne, un petit peu de ce côté-là, je garde mon identité canadienne. J'essaie tu vois, parce que les Québécois... Tu penses que c'est ce mélange qui t'a aidé à conquérir le marché international? Ah oui, c'est ce mélange, parce que pour arriver à la Socan, je suis le premier haïtien qui a gagné le prix de la Socan et le premier immigrant. On va en parler justement, Yves. Alors, c'est juste pour dire que l'intégration des Haïtiens, c'est sûr que les Haïtiens qui sont là-bas, ils disent comme ça que c'est une victoire pour la communauté en termes d'intégration, en termes d'acceptation, tu vois, culturelle, parce que ça veut dire que la société canadienne a dit oui. Culturelle et sociale aussi. Et sociale. La société canadienne a dit oui que vous autres, les Haïtiens, vous avez votre place. Vous avez votre place. Et puis, vous respectez les règles. Aussi, alors, avant de rentrer en profondeur à Cassis sur question ça, un point qui est intéressant, mais l'autre a parlé de l'expérience au Haïti, et pour y adapter avec l'expérience là-bas, au Canada. Et à 8 ans, on dit que c'est à 8 ans au premier fait, c'est guitare personnelle où à jouer. Parlez-nous un peu de l'expérience ça. L'expérience ça, c'est ton expérience enfant créatif. Tu sais que quand on est enfant en Haïti, tu vois, on ne peut pas de jouets à la maison, il faut construire des jouets. Hein. Vous l'avez vécu, il faut qu'un enfant soit très créatif. Moi, j'étais un enfant très, très créatif. Tu vois, je ne voulais pas que les parents me donnent des petits gougounes à jouer, des affaires comme ça. Moi, j'ai créé mes gougounes, j'ai créé mes affaires, tu vois. Je me débrouillais, je chantais partout avec mes frères, mes soeurs. On faisait des affaires comme juste pour entertainer la famille, tu vois. Mon père, c'est un ancien guitariste de troubadour, ok? Il avait une petite guitare. Ben, je peux dire, c'était pas une petite guitare parce qu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, c'était quand même une guitare significative pour moi, tu vois, comme enfant, on regarde ça en haut parce que c'était en haut dans le mur, on pouvait même pas y toucher, tu comprends? Parce que si ça reste à terre, on est 7 enfants, bang, 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 ça s'éclate, c'est fini. Papa savait ce qu'il faisait. Quand j'ai dit à papa, écoute, j'ai besoin de toucher ta guitare parce que j'ai une passion, je pense que quelque part, je suis guitariste. Mon père était comme, mais là, non, t'es pas encore guitariste, t'es trop jeune, t'es trop petit. Et puis c'est la guitare aussi qui amène du pain à la maison. Grandir en Haïti, dans un pays comme on vit en ce moment, du pain, c'est quelque chose de significatif. Avoir quelque chose sur la table, tu vois, la nourriture, c'est à considérer. Alors, étant enfant,
on est conscient de cette réalité haïtienne, j'étais conscient, j'étais comme, OK, du pain, là, moi, je ne veux pas toucher parce que je ne veux pas ne pas manger demain, quoi. Voilà. Et puis là, avec ça, mon père, j'ai essayé de trouver plusieurs manières de convaincre mon père. Mon père voulait rien entendre de moi. Et puis là, avec l'aide des amis, j'ai trouvé un bidon d'huile dans la rue. Je l'ai percé, j'ai pris mon couteau, tchac, 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 j'ai percé. Je regarde le guitare papa, il y a un trou au milieu, je fais mon trou, tu vois. Il y a un autre trou à l'armoire, je fais mon trou, tu vois. Je pousse jusqu'à la fin. Quand j'arrive à un niveau, je dis, OK, là, avec le bidon, c'est terminé, là, j'ai besoin de bois, tu vois. J'ai checké un morceau de bois, il y avait des morceaux de planches qui traînaient dans la rue. Écoute, j'ai coupé ça, j'ai sablé ça, j'essaie de faire ça à la même largeur, la même chose que la guitare à papa. Et puis j'ai pris des fers surchauffés, j'ai percé la manche et j'ai cherché des cordes de nylon partout pour avoir les épaisseurs de mes cordes. Il est où papa maintenant? J'ai construit ma guitare. Mon papa vit ici. Comment il vit ton succès? Il croyait pas parce que moi je suis, tu vois, pour une famille haïtienne, tu vois, je suis encore un enfant. OK, ouais, je suis encore un enfant. C'est vrai. Je suis encore un enfant, tu vois. Il a son mot à dire tout le temps et je respecte son mot, tu vois, c'est ça qui prouve qu'un papa est présent, tu vois. Je vais pas ignorer le mot de mon papa jusqu'à maintenant. Son mot est super important dans ma vie et sa présence et la présence de ma maman aussi. Voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai construit cette guitare et puis j'ai commencé à jouer à l'église. Il y avait un technicien à l'église qui était comme non, tu ne rentres pas avec ça ici. On n'a pas de micro pour toi. Mon frère était un super génie. Il est encore là, il est un super génie. Il était comme non, on va amplifier la guitare. On va prendre une file et puis on prend un câble, on rentre dedans, on amplifie la guitare et puis tu rentres, tu montes à l'ingénieur, tu lui donnes ce fil-là. Tu donnes le fil à l'ingénieur, il plug. Bzzz, il y a du bruit. Après, ça veut dire que c'est pas bon, mon frère a refait le genre d'électronique. Après ça, je plug, pas de bzzz, je joue. En décembre, je joue dans la chorale d'enfants. Mon frère a construit une baisse, la même chose, parce que l'expérience est bonne. Il s'est construit en baisse. Notre petit frère a construit une batterie, la même chose. Famille de musiciens. Ah ouais, avec des bouts de mamite, des affaires comme ça. Tout. Là, maintenant, mon autre frère part à chanter, ma soeur part à chanter. On a eu un ben. Oui. Voilà. Ah mais j'imagine. Et tellement de souvenirs, hein. Pendant n'a pas de souvenirs, là, on faut vivre des souvenirs. L'année dernière, pendant Carifesta, en plus le monde a fait connaissance ensemble avec Wesley, ensemble avec ce groupe-là. Sous scène, vraiment belle prestation. Et aussi, qui a bien déposé guitare, mais qui a bien chanté. Bon, tout le groupe là, qui a bien déposé. Et puis, on Michel Gaïa qui a dansé, a fait un choral extraordinaire. Comment va-t-elle en passant? Elle va super bien là maintenant. Elle a des étapes personnelles à accomplir. Mais elle va être sur la scène d'Haïti bientôt. On était très fiers d'elle pendant la période de la voix. Oui, une Haïtienne, on est fiers de son talent. Vraiment, c'est une super talent. Eh bien, OK, un petit extrait, une prestation, et Wesley, ensemble avec Ben Nia, te bail pendant Carifesta, rien pour capable d'eau, et mettre dans le bain plus, c'est fait souvenir, monter plus dans tête Wesley, et puis n'a plus. Toujours les choses c'est bon
Eh bien, voilà. Et nous, ça me dit, on gars qui a dansé vraiment, on Wesley qui a déposé, de Wesley Ben qui a déposé. Nous avons jamais balancé tête pendant le temps de regarder prestations. Alors, Wesley, ça t'est fort pour te tourner à Haïti après 14 ans. C'était une opportunité, non? Car il fait ça, c'était une opportunité pour nous faire connaissance ensemble avec un paquet d'autres nations qui viennent fêter ensemble avec nous, mais c'était une occasion pour être capable et venir réconcilier ensemble avec le pays. Ça c'était fort. Normalement, ça m'a fait vraiment un bon retour. À cette époque-là, en 2015, avant tout, il y avait la ministre de la Culture qui m'avait appelé directement au téléphone, qui m'avait dit que écoute, on a Carifesta cette année, on aimerait une présence haïtienne de la diaspora différemment, on veut une différence, on veut équilibrer les choses, non seulement des groupes de comparses, on veut aussi des artistes haïtiens qui ont eu du succès à l'étranger, représentent Haïti d'une autre manière. Alors moi, tu vois, ça m'a touché parce que Haïti, c'est mon pays. Écoute, quand on parle d'Haïti, il ne faut pas toucher à mon Haïti. Là. Si tu touches, là, moi, écoute. Tu te fâches? Ah ouais, je me fâche très facilement à propos d'Haïti, tu vois. C'est un sujet émotionnel pour moi, voilà. Alors, avec ça, moi, je dis, la madame, écoute, je vais faire tout mes possibles pour me rendre à Port-au-Prince la première journée. Avec tout mon ben, j'ai appelé tout le monde était down, tout le monde me dit ah ouais, Haïti, écoute, là, donne-moi quel hôtel, telle chose, je donne tout, et puis tous les gars, ils sont partants pour l'expérience. Je trouvais que c'était une bonne manière de présenter Haïti, le public haïtien, l'appréciation qu'on a pour l'art ici, parce que c'est pas n'importe quoi, tu vois. La culture haïtienne s'est imprégnée très fort dans le sang haïtien. On donne beaucoup de valeur à notre culture. Ça, c'était une réconfirmation pour moi-même de me réintégrer dans la sauce parce qu'à un moment donné, avant quelques spectacles, j'étais nerveux parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu un public aussi haïtien. Parce que moi, voyager partout, moi, j'ai succès partout, mais retourner chez moi, c'était pour moi quelque chose qui m'était émotionnellement, j'étais content. En même temps, au niveau de carrière, je me disais, comment les Haïtiens vont voir ma musique, comment les Haïtiens vont me voir. Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui est déjà trop loin ou trop étranger pour eux? Mais heureusement, comme vous pouvez regarder Grand Maquette ou quelque part sur la place Boyer, kiosque et tout, le public, il était là-dessus. Et puis moi-même tout, c'était une façon pour me prouver tout que Haïtien me dans moi-même à 100%. Oui, bon, même là, payer des prestations inter-étrangères, ou toujours chanter musique locale, ou toujours chanter musique locale. Par exemple, j'ai suivi une prestation, c'était des. Et aussi, quand je chantais la Tibonite, vous voyez, les pour dire que je malade. J'étais impressionnée carrément. Oui, c'est ça, Wesley, en fait. C'est ça, mais ce qu'il fait, c'est que moi, prends une partie dans la culture, dans la musique traditionnelle, parce que pas oublier la musique, ça, nous pas une explication pour nous bailler. Depuis nous chanter la Tibonite, là, nous chanter trois fers blanc, comprendre, tout le monde comprend. Ça, c'est du roots. Il y a quelque chose en commun entre tous les roots, quel que soit c'est l'accordéon ou quelque chose. On a quelque chose en commun avec toutes les autres nations qui ont une musique racine. Alors, on n'a rien à expliquer. Ce qu'on crée, tout ce qui est nouveau, oui, on doit expliquer c'est quoi notre démarche artistique par rapport à tel style. Mais les nouveaux musiques racines, nous n'avons pas rien pour nous dire, ça identifie nous directement qui on est, d'où on vient. C'est pour ça que on a toujours gardé musique racine dans le répertoire, là. Même si n'importe qui album on fait, je vais toujours commencer par un acapella. Je vais toujours commencer par une musique racine parce que c'est ma façon de dire que tout ce que je fais là, ça vient de quelque part. Et puis c'est Haïti. Ça a commencé là. Je dois commencer tous mes albums là. Et ça peut pousser aussi la curiosité des gens pour connaître davantage sur le pays. Je pense que c'est une très bonne stratégie, JMS. Justement, alors j'allais poser la question aussi à Wesley. C'est bien de reprendre certaines chansons haïtiennes, de les avoir dans ton répertoire. Mais maintenant, dans ce que tu produis comme musique et ta musique elle-même, qu'est-ce qu'il y a d'haïtien dans cette musique?
Il y a beaucoup de choses haïtiennes dans ma musique, par contre. Parfois, tu vois, une chanson telle que... J'ai une chanson sur mon dernier album qui s'appelle Nago. Tu vois, j'utilise les 3 tambours, kata, ségon et maman tambour. Tu vois que moi aussi, je joue des percussions, comme vous avez remarqué au Cari Festa que j'étais en train de jouer des percussions. Ça veut dire que moi, j'étais vraiment, depuis Haïti, moi, j'étais vraiment en curiosité à travers toutes sortes de sons haïtiens, même si les parents chrétien, pasteur, il a prêché, mais moi-même, moi, j'étais toujours à le chercher, mal dans les natslan, mal ouais, nèg yo k'ap bat tambour, moi, commencé à poser nèg yo questions, nèg yo menem go naïve, vous comprenez, nèg yo menem au cap pour mal chercher en série de bagages, moi, m'a prendre note, moi, ouais, qui genre répartition musique haïtienne, non, vraiment fait, et moi, capable de dire non que il y a un paquet de bagages en Haïti, que même musiciens haïtiens, yo pas connaissent. Alors moi-même, curiosité, me mène jusque-là, à chercher tambour, à chercher cha-cha, gauche shaker, et puis chercher toute harmonie nèg yo fait, parce que là, regarde, on série de samba, il y a poche, tu vois, jusqu'à l'autre bran, il pas même bien micro. Chanteur opéra pas qu'à faire ça, il a besoin de micro. Et puis, pendant ce temps, nèg ça yo, ont puissance 10, tu comprends? Alors, c'est des choses, c'est des techniques que nous-mêmes qui chanteurs haïtiens, nous-mêmes qui musiciens haïtiens, nous supposés apprendre, parce que bon technique, après ça, le gars qui projette sa voix là, il va te parler là, il pas bien voir comme il parlait bien avant comme si rien n'était, comme s'il n'a pas monté sa voix aussi fort. Alors ça veut dire que c'est une technique. Moi-même, moi toujours considéré tout patrimoine haïtien ça dans la musique pas d'une manière ou d'une autre, par les acapella, racines, tambour, cha-cha, chanter en créole, essayer de chanter en yoruba haïtien. Là, maintenant, je suis en train d'apprendre des mots, tu vois, de yoruba haïtien pour pouvoir chanter en yoruba. Est-ce que Imposo, par exemple, à Montréal, tu es nécessairement demandé un détachement de la communauté haïtienne, un détachement à la fois de peut-être milieu, de peut-être musique là, succès à la clé pour arriver à ce déclic et à Montréal, ça aurait été quoi, la clé? La clé, c'était savoir ce que tu fais, faire tes répartitions. Tu sais que ce que tu veux de l'haïtien, de la communauté, tu sais que ce que tu veux aller chercher dans l'autre communauté. Tu vois? Parce qu'une personne est construite par ses expériences. Et puis, je trouve que j'avais fait la part des choses, j'ai choisi ça dans la communauté, j'ai choisi ça dans l'autre communauté, j'ai choisi ça dans l'anglais, j'ai choisi quelque chose aussi en France, je dis ok, je vais mettre tout ça ensemble, et puis j'ai créé, tu vois, mon identité, mon identité à moi, musicalement. Alors, les Québécois étaient comme moi, oh, lui, il peut faire aussi notre musique, parce que je vais mettre un peu de rigodon, j'ai fait des featuring avec mes aïeux, des groupes québécois qui ont vendu des 150 000 albums, qui sont disques d'or, et puis qui chantent en langue québécoise. Alors, ça a été pour moi quelque chose, une expérience. Mais j'ai reçu tous ces mondes-là à mon studio, je leur dis, écoute, on parle à faire, moi je vais apprendre de toi, tu vas apprendre de moi. Et puis on mélange tout ensemble, on va faire de la musique. Ok, et il faut parler de prix Wesley rapidement. Wesley a habitué à recevoir des prix. En 2011, il était recevoir prix Galaxy Rising Star Londres, prix Babel Med Music France en 2010, et puis 2009-2010, c'était Révélation Radio-Canada, et puis prix du mois de l'histoire des Noirs en 2012. Et puis 12 septembre 2016, qui sont passés à là, ou décroché prix Socan Canada Music Award. C'est avec qui sentiment tu recevoir pris ça et peut-être qui ça ou pris ça? Le prix Socan, je peux dire que la Socan, c'est la Société des droits d'auteur canadienne. Et cette société, ça fait 27 ans que cette société est en train d'honorer des artistes, pour ne pas dire c'est le plus ancien gala du Canada, de tout le Canada au complet. Ce qui m'a vraiment marqué dans cette remise de prix, c'est que il y avait quelque chose qui était vraiment un obstacle que je devrais surmonter, qui était très très lourd à surmonter en fait. C'était qu'il y avait 40 jurys à travers le Canada au complet, il y avait des journalistes, des directeurs de festivals, des record labels. Puis c'est des milliers de journalistes dans l'anglophone, dans le francophone, partout sur le Canada qui doivent voter
c'est quel artiste qui a marqué l'année en musique. Et cet artiste devrait vendre au moins 25 000 copies. Je dis 25 000 copies, ça, c'est pas facile. Ça, pour moi, ça m'a vraiment touché d'avoir réussi à vendre plus que 25 000 copies. Et cet artiste doit être présent sur la scène au moins 50 spectacles par année. C'est un spectacle chaque 4 jours. Ouais, parce que toutes les semaines. Ouais. Presque toutes les semaines. Alors ça, pour moi, je l'ai fait. Et j'ai réussi à remplir toutes les conditions en face des gens qui ne sont pas haïtiens, qui n'ont pas des obstacles d'immigration à surmonter, d'adaptation, d'intégration. Ces gens-là, ils arrivent, bang, ils vendent leurs 25 000 en une année, et puis ils peuvent booker des shows, et puis le monde peut les comprendre plus rapidement que moi. Moi, je dois avoir un discours dans mes spectacles, expliquer d'où vient ce rythme, d'où vient ça, pour expliquer ce que je représente vraiment à la société canadienne. C'est plus pour eux, la culture pour eux, c'est plus une forme d'éducation, en fait, dans mon cas. Alors, accepter cette culture, accepter ce son qui est original, qui est complètement différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, pour moi, c'est la plus grande chose, le plus beau cadeau que je peux avoir étant qu'haïtien. Alors, Bonne peut-être nouvelle. que je me trompe, mais il y a apparemment une double démarche de t'intégrer dans leur milieu, mais de les intégrer à ton monde aussi. Oui, ça, il faut les appeler, il faut qu'ils t'acceptent, il faut vraiment que tu fasses des numéros 1 à la radio, il faut vraiment que tu aies assez d'appels pour pouvoir arriver à être un numéro 1 ou bien pour être dans le top 10 ou dans le top 20. Ça, pour moi, c'était une acceptation que mon son fait partie de leur patrimoine. Maintenant, ça, pour moi, c'est quelque chose de cher. précieux. Alors, la bonne nouvelle, pour les gens qui ne connaissent pas, ils ont fait vote pour prix que peut être voter pour. Je suis capable de dire qu'il y a des chances qu'on a pu voter pour. Étant donné que Wesley, c'est une artiste qui est nominée pour Asian Music Award dans la catégorie Best Artist Masculin pour l'année. Hein? Tu crois que je n'allais pas en parler? Dans la catégorie Best Artist Masculin pour l'année, nous allons aller sur le site là, www.Asian Music Awards. Et .info/vote, allez là-dedans et puis voter pour Wesley. Je crois qu'il va être difficile parce qu'il y a Allez bon voter. côté, BIC, il y a J. Perry bon côté. En tout cas, allez voter pour Wesley pour le capable de remporter un award ça. Pour finir Wesley, la nouvelle étape maintenant, la prochaine étape avec tout groupe là, c'est qui ça la pied? La prochaine étape, on a une tournée canadienne, en fait, en plein hiver, il va faire genre moins 30, moins 50 pendant qu'on va faire le tour du Canada. On va être au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Calgary, Vancouver, Saskatoon. On va faire une tournée à travers le pays pour le mois de l'histoire des Noirs. On va en février, on va expliquer à la population canadienne c'est quoi être un noir, c'est quoi la culture noire, c'est quoi, qu'est-ce qu'on apporte dans cette communauté d'accueil comme noir. Alors pour moi, je suis dans mon élément parce que j'aime ça, être à but éducatif. Et en même temps, on a tout tourné ça passé. Après ça, mon bon album, tout m'a préparé pour me sortir d'Haïti. Actuellement, c'est pas commencer mes albums avec une chanson haïtienne ou bien une chanson traditionnelle. Je vais commencer ma vente signature en Haïti pour pouvoir aller conquérir le monde après. C'est un processus, une formule qui est la formule de Wesley qui a sorti d'Haïti, qui allait conquérir le monde. Alors cet album qui va sortir au début de l'année 2017, ça va commencer par Haïti, vente signature. Je sais que le pays a beaucoup d'activités, il y a le carnaval, il y a beaucoup de choses qui fait que le moment ne va pas être propice. On va te créer du temps. Alors, faut se créer du temps parce que le temps ne se trouve pas tout seul. Oui, c'est vrai. Alors, voilà. Une question, et c'est pas Gaïa, non? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Cynthia Soudin, elle est martiniquaise. Ah, ok. Elle a le rythme dans le sang. Oui, elle a le rythme dans le sang. Ce sont des artistes que j'ai travaillé avec en France, en Guadeloupe, en Martinique. Elle est maintenant habitée en Martinique. Elle veut venir en Haïti. Elle adore ça. Quand j'étais venu avec elle sur le pays,
Eh bien, on l'attend impatiemment. Ouais. Eh bien, malheureusement, Wesley, il faut que nous séparer pour aujourd'hui, hein, mais c'est sûr, c'est pas dernier type à n'a fait. N'a pas contact sur les réseaux sociaux. Pour ça, n'a pas capable de connaître qui ça, Wesley, bien d'après régler pour nous capable de servir intermédiaire entre Wesley qui n'a fait du l'autre bord pour bientôt, hein, C'est ça. ensemble avec le public là, ici. Hein. C'est ça. Et puis, mon dernier mot, m'a dit que à like page Facebook moi qui c'est Wesley WESLI. Si vous voulez avoir plus de vidéos, plus d'informations sur Wesley, va www.wesleyben.com. On dit WESLI encore Ben BAND.com. Et puis si vous voulez me suivre sur Twitter, vous allez faire Wesley Music, WSLI MUSIC. Et sur Instagram, parce que je cherche des followers en ce moment. Alors, comment? Alors, c'est @Wesley2. Wesley WESLI avec un 2 à la fin, chiffre. OK. Chaque jour, j'ai grandi dans un ghetto, c'est nous-mêmes qui toujours introduit le GMS. Bon, finalement, ça devient monotone. C'est nous toujours là, mais ou là, aujourd'hui, hein, parce que c'est pour la première fois pour aller chance introduire musique, ça. Inviter les téléspectateurs à regarder musique, ça, pendant la caille en Haïti, on est capable de faire. Donc, l'on voulait nous garder, on a fait parce que c'est eux-mêmes qui, c'est comme si tu étais, bon, tu deviens le présentateur maintenant. Tu vas inviter les téléspectateurs à aller visionner ce beau clip avec Mika Ben, J'ai grandi dans un ghetto. Je ne sais pas quel mot tu vas utiliser, quelle phrase tu vas employer, mais débrouille-toi. Alors, chers amis, je vous invite à regarder mon vidéoclip avec Mika Ben, qui est un artiste que j'adore, que j'ai déjà travaillé avec beaucoup, qui s'appelle J'ai grandi dans un ghetto. Ce mot, pour moi, c'est très, très cher parce que j'ai grandi dans un ghetto comme la majorité des Port-au-Prinциens ici. Alors, je parle dans cette chanson qu'il faut se pardonner, il faut s'accepter, il faut s'unir pour avoir un meilleur Haïti. Écoutez, j'ai grandi dans un ghetto. Oh. Mika Ben, Wesley, on a grandi dans un ghetto, mais c'est tout ce qu'il faut, mon vieux. Ah, yeah. Pourquoi juger si souvent quand on sait qu'on évolue avec le temps? Pourquoi y a-t-il une limite au pardon tandis que Dieu nous a donné ce don? Nos ancêtres ont souffert depuis l'Antiquité, nos histoires portent les mots de l'humanité. Ça les erreurs qu'on en a fait souvent, hommes est civilisé depuis longtemps. Mais si ce n'est ni moi ni toi, je crois qu'on y arrivera pas. Ça moi c'est grandi dans un ghetto. Ce n'est pas trop pour mais c'est ce qu'il faut pour être un héros. Ce n'est pas trop, on est tous égaux. Alright. Moi j'ai grandi dans un ghetto. Ce n'est pas trop mais c'est ce qu'il faut pour être un héros. Ce n'est pas trop, on est tous égaux. Faut pas déconner, surveille ton aptitude à ne pas décoller. Apprendre de l'altitude sans contrôler. Même si tu viens du ghetto, ce qu'il faut, c'est rêver grand afin de viser plus haut, pas t'affoler. Pas de mauvaises habitudes, pas faire un tollé. Focus sur les études sans trop consommer. Même si tu viens du ghetto, ce qu'il faut, un héros, un héros. Un héros, un héros. Ce qu'il faut, un héros, un héros. Ce qu'il faut, un héros, un héros. Ce qu'il faut, un héros, un héros. Si ce n'est ni moi ni toi, je crois